Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, comme prévu, comme à chaque fin de mercato, on se retrouve pour la vidéo de bilan du mercato, le mercato estival 2024 qui a fermé vendredi soir. Donc on fait la petite vidéo, comme je vous l'avais promis. Juste avant de commencer, ce soir, n'oubliez pas que je serai invité sur la chaîne YouTube Le Bistrot du LOSC. C'est la chaîne de François, le supporter du LOSC, qui me fait toujours la vidéo de la vie du supporter adverse pour mes avant-matchs contre Lille. Donc, je vous mets le lien de son émission en commentaire épinglé. On reviendra sur la rencontre, on fera le débrief de la rencontre. Venez nombreux, car moi, je serai qu'avec des supporters lillois. Donc, venez nombreux, je ne serai pas tout seul, les amis. D'accord? Mais il y aura la rediff aussi pour ceux qui seront pas là. C'est à 20h30. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Mais je rigole, hein, ne vous inquiétez pas, ils sont très sympas. Voilà, ils m'embêteront pas. Voilà les amis. Donc déjà, il faut savoir, avant de commencer ce mercato, le bilan de ce mercato, il faut savoir que les départs, aussi bien les départs que les arrivées, et ça déjà c'est un point très important, c'est que tout a été validé par Luis Enrique. C'est-à-dire que les joueurs qui sont venus ont tous été venus avec l'aval de Luis Enrique. D'accord? Luis Enrique, s'il ne veut pas d'un joueur, il ne vient pas. Ça, faut le savoir. Ok? Euh, et tous ceux qui sont partis étaient des joueurs qui ne rentraient pas sur la philosophie de jeu de Luis Enrique. N'entraient pas dans les plans de Luis Enrique à court ou long terme. Hein, il y a des joueurs qui ont été prêtés comme Moscardo, on verra plus tard. Mais là, pour le moment, hein, c'est des mecs qui, à l'instant T pour cette saison ou pour définitivement, n'entraient pas dans les plans de Luis Enrique. Donc le PSG s'en est débarrassé. Voilà les gars. Donc on va commencer par les départs. Donc on a le départ libre des frères Mbappé, d'accord. Kurzawa qui est parti aussi libre, il était temps. Navas qui est parti libre. Au niveau des prêts, on a Bernat prêté à Villarreal, Mukiele prêté à Leverkusen, Ousni prêté au Havre, Moscardo prêté à Reims, Endur prêté au Besiktas et Renato Sanchez prêté au Benfica. Au niveau des transferts, on a Lemina qui est parti à Annecy, je crois, pour environ 3,5 millions d'euros. Michu qui est parti dans un club turc, j'ai pas le montant, mais c'est un transfert définitif. Ekitike transféré définitivement à Francfort pour environ 17 millions. Danilo Pereira, on en a parlé hier, une vidéo d'hommage, qui est parti pour 5 millions d'euros à Al Ittihad. Et Ugarte, ça c'est la grosse et énorme vente, 50 millions plus 10 à Manchester. Donc il faut savoir, comme je viens de vous le dire, ce sont des joueurs qui n'étaient plus désirés par Luis Enrique et son système de jeu. Je pense que Luis Enrique est le mieux placé pour savoir ce dont il a besoin pour son collectif, pour ce qu'il veut mettre en place, pour son équipe, sa philosophie de jeu. Ok. Qu'on aime ou pas, par exemple, je prends l'exemple d'Ugarte. Ugarte, c'est ta plus grosse vente, 50 plus 10. D'ailleurs, c'est très bien vendu, Ugarte. Ça, c'est une masterclass parce que Ugarte n'avait quasiment plus joué à la moitié de la deuxième partie de saison. Il n'entrait plus du tout dans les plans. Il était chez les indésirables. Ça n'a pas été une réussite au PSG, malgré ses débuts où nous en a tous mis plein les yeux. Mais tu as réussi quand même à rendre Ugarte 50 plus 10, hein, 60 millions d'euros. C'est le prix que tu l'as acheté toi. Tu as fait péter la clause libératoire pour venir le chercher à 60 millions d'euros. Donc c'est très très bien vendu pour un joueur qui était indésirable et qui n'avait quasiment plus beaucoup joué. Voilà. Donc qu'on aime ou pas Ugarte, qu'on aime ou pas les autres profils, il faut savoir que à partir du moment où ça ne rentre pas dans les plans du coach, il est normal qu'ils partent et qu'ils aillent voir ailleurs, qu'on soit d'accord ou pas. Encore une fois, c'est Luis Enrique qui sait ce qu'il y a de mieux pour lui et ce qu'il veut mettre en place. Et ça prouve encore une fois que c'est vraiment Luis Enrique le patron. On ne lui impose pas de joueurs qu'il ne veut pas, etc. Donc ça, c'est très bien. Donc moi, le seul bémol que j'ai par rapport au départ du côté du PSG, c'est surtout le fait que, oui, il y a Solaire aussi qui est parti, excusez-moi, à West Ham. C'est que on n'a pas réussi à vendre Bernat et Solaire, qui eux sont des grands indésirables. Bernat a été prêté à Villarreal, mais il va revenir l'été prochain. Il a été prêté sans option d'achat. Donc Solaire, c'est la même chose. Solaire est prêté à West Ham. Il n'y a pas d'option d'achat non plus, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est des mecs que tu vas retrouver l'été prochain au PSG, à qui tu devras retrouver une porte de sortie. Et tu avais besoin aussi de vendre. J'aurais bien voulu, moi, Bernat, tu aurais pu le vendre comme un Danilo Pereira, un petit 5 millions. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien.
Tu aurais pu vendre Solaire, on entendait des 20, entre 20 à 25 millions à West Ham. Il n'en est rien, il n'est pas parti. Ça parlait même de lui à la Real Sociedad pour à peu près le même tarif, sachant que les clubs anglais ont beaucoup d'argent et dépensent beaucoup. Solaire, tu n'arrives même pas à le vendre à West Ham. West Ham n'a fait que des transferts cet été. Le seul joueur qu'ils ont tenu en prêt, c'est Solaire. Donc là, pour moi, je suis désolé, mais c'est quand même très mal joué pour le coup, sur ce coup-là, pour Bernat et Solaire. Alors Solaire, tu peux te dire qu'en Angleterre, s'il fait une bonne saison, ça te permettra peut-être de le vendre un peu mieux l'été prochain. Pareil pour Mukiele qui n'était pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Mukiele, tu le prêtes à Leverkusen sans option d'achat également, donc il reviendra l'été prochain. Et je pense pas que ça sera pour, en cas de bonne saison, le réintégrer dans le groupe, parce qu'il est vraiment pas désiré par Luis Enrique apparemment. Mais je pense que Mukiele, c'est aussi pour le relancer en Allemagne, pour qu'il fasse une grosse saison à Leverkusen et que sa cote monte plus et que tu en tires un très bon prix l'été prochain. Moi, je vois plus le truc comme ça. Voilà, ok. Mais sinon, oui, sinon déçu de ne pas avoir réussi à vendre Skriniar aussi. Malheureusement, le mec a un énorme salaire, il veut pas aller ni en Arabie Saoudite ni nulle part. Eh ben écoute, c'est un peu de la faute des dirigeants, parce qu'ils lui ont donné un énorme salaire, la soupe est bonne, bah voilà. Maintenant, Skriniar, il y a une chose aussi qu'on ne peut pas enlever, c'est qu'on sait que malgré son niveau qui laisse vraiment à désirer, et le fait qu'il a un gros salaire, etc., on sait que Skriniar, ça reste un mec très pro qui ne foutra pas le bordel, même s'il ne joue quasiment plus. Et c'est un mec qui est très professionnel à l'entraînement. Voilà, c'est pas un gars qui va t'embêter ou quoi que ce soit. Et maintenant, il est resté au PSG. On va l'utiliser. De toute façon, en défense centrale, t'as pas beaucoup de monde. En attendant le retour de blessure de Kimpembe. Kimpembe, c'est un gros point d'interrogation. On sait même pas s'il pourra venir un jour. Et Lucas Hernandez. D'accord, donc pour la rotation, tout ça, t'as pas grand monde. Et ben Skriniar, il aura quand même du temps de jeu, il aura sa place. Donc ce qu'on lui demande, c'est de tout donner en match quand on fera appel à lui. Mais comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, si on m'aurait donné le choix, j'aurais préféré garder Danilo que Skriniar. Maintenant, voilà, Danilo, lui, il a voulu partir. Skriniar, ça a été un peu plus compliqué. Donc au niveau des départs, il y en a eu quand même pas mal. T'as pas mal dégraissé, mais encore une fois, c'est beaucoup de prêts. Et très content de la vente d'Ougarté, mais très déçu, encore une fois, de ne pas avoir réussi à vendre Skriniar et surtout de ne pas avoir réussi à vendre directement Solaire et Bernat. Voilà. Ndour, pareil, prêté à Beşiktaş, mais lui avec, pareil, sans option d'achat. Je pense que lui, il a vraiment du potentiel. Luis Enrique, je pense, a vu du potentiel en lui, mais veut encore qu'il prenne un peu plus d'expérience avant définitivement de prendre un avis sur lui. Voilà. Je pense pas que ça soit comme Mukiele, on a l'espoir qu'il soit prêté pour que sa revalorisation remonte et tout. Là, je pense qu'Ndour peut-être aurait une carte à jouer l'été prochain. C'est comme Moscardo. Moscardo prêté à Reims parce que jugé encore trop light. Donc là, Moscardo à Reims, prêté en Ligue 1, dans un club de Ligue 1, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Et je pense que le club n'a pas du tout la volonté de s'en séparer l'été prochain. D'accord? C'est juste pour acquérir de l'expérience et être prêt pour l'année prochaine. Maintenant, au niveau des arrivées, les amis, que ça soit Neves, Pacho, Doué, ces trois-là. Alors, Doué, 50 millions, Pacho, 40 millions, Neves, 60 millions, Safonov, 20 millions. Moi, Doué, Neves et Pacho, comme je vous l'ai dit quand ils ont été officiellement présentés, ce sont des joueurs que j'aime beaucoup, des profils que j'aime beaucoup, des mecs polyvalents. Pacho peut jouer latéral gauche, défenseur gauche, beaucoup de potentiel, une grosse marge de progression, une belle réputation en Allemagne. Il faisait partie des meilleurs défenseurs centraux à l'époque, enfin en Bundesliga l'année dernière, pardon. Il s'est imposé en une seule saison patron de la défense de Francfort, élément important de l'équipe de Francfort. Hein. Donc grosse capacité d'adaptation. Agressif sur l'homme, sait défendre, solide sur ses appuis, très bon. On nous disait pas très top dans les duels aériens, moi je trouve qu'il est très bon. À la relance aussi, c'est une belle surprise. Désiré Doué, ultra polyvalent aussi, on le sait. Il peut jouer sur les deux côtés, il peut jouer relayeur, il peut même jouer en 10 si tu veux utiliser un 10. Techniquement, on sait comment il est. Joueur de profondeur, de rapidité, de percussion. Désiré Doué, très content aussi. Grosse marge de progression également. Et Joao Neves également. Gros crack, grosse marge de progression. Technicité, vision du jeu. Et ce sont des mecs, tu vois, ce sont des mecs de devoir. Ce sont des mecs, quand ils vont être sur le terrain, ils vont tout donner. Et des mecs qui sont venus
au PSG avec les yeux qui brillent. Et ça aussi, c'est très important. Donc moi, très content de ces 3 arrivées-là. Maintenant, Safonov, les amis, c'est lui par contre, c'est le gros point d'interrogation. Parce que certes, t'as Navas qui partait libre, mais tu avais encore Arnaud Tenas. Arnaud Tenas qui est toujours là, qui nous a fait des super JO, qui a de grosses qualités. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi Tenas, ce n'est pas le numéro 2. Tu vois? Surtout que lui, il a ce que Donnarumma n'a pas. C'est-à-dire qu'il est très bon sur les sorties, dans les relances. Là, Safonov, tu prends un gardien russe qui est exactement comme Donnarumma. Très bon sur sa ligne, mais qui a des grosses lacunes sur les sorties aériennes et à la relance. Et tu dépenses 20 millions d'euros pour lui, alors que tu avais Tenas qui pouvait très bien faire l'affaire en numéro 2. Lui, c'est un grand point d'interrogation. Je ne comprends pas encore. Mais bon, bref, voilà. Mais sinon, les autres arrivées, très content. Il y en a eu très peu. Il y a eu l'arrivée d'un petit jeune crack du centre de formation de Bordeaux. Mais lui, pour le moment, c'est encore un contrat semi-pro, aspirant, un stagiaire, on va dire. Et ça ne sera pas pour tout de suite, je pense. Mais pourquoi pas dans un avenir, voilà. On ne va pas le compter parmi les arrivées. Il ne vient pas en tant que joueur professionnel. Et donc là, maintenant, les amis, c'est le bilan à faire sur l'effectif. Je reste quand même mitigé sur ce mercato. J'en attendais un petit peu plus, notamment derrière. Je trouve qu'au milieu, on est assez bien fourni. Au milieu, tu as Vitinha, Zahir Emery, João Neves, qui sont encore tous les 3 très jeunes et qui vont encore progresser ensemble. Et je pense que les 3 ensemble, ça peut faire très mal sur le long terme. Fabian Ruiz, qui est un élément important pour Luis Enrique, qui a repris la confiance et de l'expérience avec son énorme JO. Et je pense que quand il sera prêt physiquement, il sera intéressant. Tu as aussi Asensio, que tu peux mettre en relayeur. Tu as aussi Kangin Lee, que tu peux mettre aussi dans le milieu. Désiré Doué, que tu peux faire jouer dans le milieu. T'as de la possibilité au milieu. Hein, vraiment, t'as de la marge, t'as du monde. Vitinha peut jouer 6. João Neves peut également jouer 6. T'as de quoi faire au milieu de terrain. Je pense aussi qu'en attaque, il y a de quoi faire. Alors certes, Ramos est blessé, mais il va revenir vers novembre. C'est pas comme s'il était blessé jusqu'à la fin de saison. Colomani est là. T'as Asensio qui pour le moment tient très bien son rôle de 9,5. Donc pour moi, ça me va très bien. Désiré Doué peut jouer sur le côté, Kangin Lee aussi, Asensio aussi, t'as Dembélé, t'as Barcola. Même si j'aurais aimé voir un Sancho arriver ou un Lookman pour avoir encore un renfort en plus devant, puis mettre beaucoup, surtout Barcola et Dembélé en concurrence, parce qu'on sait que Kangin Lee, tout ça, ça sera plus sur la rotation de Dembélé. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera toujours Dembélé qui sera au-dessus. Ok? Mais sinon, devant, je pense que ça peut le faire. Vraiment, on est armé. Moi, c'est derrière que je m'inquiète. Voilà. Mon plus gros souci, c'est derrière. Parce que derrière, défenseurs centraux, Marquinhos, Pacho. Beraldo, je trouve encore un petit peu juste. Skriniar a beaucoup de mal. Kimpembe, va-t-on le revoir un jour? C'est la grande question. Et si tu le revois, quand est-ce qu'il va retrouver son niveau? Et s'il doit retrouver son niveau, quand est-ce qu'il va retrouver son niveau? C'est très compliqué, Kimpembe. Lucas Hernandez, absent jusqu'au moins 2025, le temps qu'il retrouve son niveau, tout ça, c'est compliqué. Et là, tu n'as aucune rotation à Hakimi et à Nuno Mendes. Dans la tête de Luis Enrique, parce que, encore une fois, Luis Enrique a confirmé que les choix de ce mercato, c'est lui. Donc, tout ce qu'on a entendu comme quoi Luis Enrique était très content de l'effectif après l'arrivée de Doué et qu'il avait demandé des renforts au PSG que en cas de départ de Skriniar, ça s'avère vrai parce qu'il l'a confirmé, Luis Enrique. Il a dit le mercato s'est passé comme moi je le voulais, les mecs viennent avec mon accord, les mecs partent avec mon accord. En gros, il t'a montré que c'était lui le patron. Donc, beaucoup ont tapé sur Campos, mais je pense que Campos a surtout écouté ce que lui a demandé Luis Enrique. Moi, c'est mon avis à moi. D'accord? Si Luis Enrique aurait demandé un arrière-gauche à Campos, je pense qu'il l'aurait ramené. Mais moi, je pense sincèrement que c'est Luis Enrique qui a voulu rester comme ça. Voilà. Surtout que Luis Enrique est quelqu'un qui aime aussi donner sa chance aux petits jeunes. Hein, il y a le petit Mayulu aussi que tu peux mettre sur un côté au milieu. Je l'ai oublié parmi les jeunes. Il y a le petit Mbaye aussi, qui a été mis dans le groupe pro par Luis Enrique, donc il compte sur lui. Donc aussi sur les côtés, tu as le petit Mbaye, qui peut lui aussi dépanner en relayeur. Encore un gamin très polyvalent. Donc comme je l'ai dit, devant et au milieu, tu as ce qu'il faut. Maintenant, derrière, voilà, moi dans la tête, et on va faire confiance à Luis Enrique, mais on a le droit de trouver ça quand même assez bizarre. Dans la tête de Luis Enrique, la rotation pour Hakimi, c'est Zahir Emery. Je suis pas très fan de Zahir Emery à droite, et c'est Beraldo à gauche, en rotation de Mendes. Et on a vu que Beraldo à gauche, c'est très compliqué.
Hein, on l'a vu encore ce week-end face à Lille. Donc tu te dis, si Mendes ou Hakimi se pètent gravement pour la Ligue des Champions, le championnat, tout ça, bon bah tu te retrouves... Enfin, t'as pratiquement pas de solution. Parce que déjà là, tu vas enchaîner championnat, Ligue des Champions. Si tu as Hakimi ou Mendes qui se blesse, si tu as Mendes qui se blesse, tu vas laisser Beraldo chaque match à gauche. Tu vas, avec en plus les défauts qu'il a, les incertitudes qu'il a sur son côté gauche en tant que latéral gauche. Ah, c'est compliqué. J'aurais voulu, moi, vraiment avoir, surtout avec le départ de Mukiele. Si encore tu te dis Mukiele serait resté, il va dépanner, mais il n'est plus là, Mukiele. Donc là, tu n'as vraiment aucun latéral de métier, mis à part Mendes, Hakimi et le petit Zagué. Mais le petit Zagué, les gars, je suis désolé. Moi, j'aurais été le PSG. Je l'aurais prêté en Ligue 1 comme avec Moscardo pour qu'il acquiert de l'expérience. Parce que pour moi, il a l'air encore un petit peu trop light. Après, Luis Enrique lui trouve peut-être quelque chose et pense qu'il peut, cette année, dépanner. Mais j'ai des doutes, vraiment. Hein, mais qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, Luis Enrique aime beaucoup les petits jeunes et les faire progresser. Donc, est-ce qu'il s'est dit, si je prends un latéral gauche ou latéral droit, ça va bloquer la progression de Zagué. Il y a le petit El Anache aussi, qui sera considéré comme un renfort en une rotation en défense centrale, lui aussi très jeune. Voilà, je pense que Luis Enrique fait confiance à ces petits jeunes et ne veut pas leur mettre des mecs dans les roues comme ça, des bâtons dans les roues avec des mecs qui vont leur enlever du temps de jeu, leur prendre du temps de jeu. Donc, il mise beaucoup sur la jeunesse. C'est pour ça, les amis, que je vous ai dit qu'il va falloir être patient. Je ne pense pas qu'on gagnera la Ligue des Champions cette année avec cet effectif, encore une fois. Mais on peut faire de belles choses, pourquoi pas. Hein, avec un collectif bien rodé, ça joue bien. Peut-être que cet hiver, Luis Enrique se rendra compte qu'il faut des renforts. On verra cet hiver. Mais derrière, je nous trouve quand même assez light. Là, on va prier jusqu'à janvier qu'il n'y ait pas de grosses blessures, notamment au niveau des mecs derrière, surtout les latéraux, Hakimi et Mendes. Et puis Hakimi qui va jouer aussi la CAN en janvier, ou en février, pardon. Donc là tu vas... Ouais, ça va être chaud. Je pense que c'est au mois de janvier, tu n'auras pas le choix, il faudra faire un latéral. Bref, donc le mercato, les arrivées pas mal, les départs, comme je vous l'ai dit, bah, voilà. Un petit peu déçu de ne pas avoir réussi à vendre Solaire définitivement, Bernat aussi, même Skriniar, ce qui nous aurait valu une arrivée peut-être en défense centrale d'un défenseur un petit peu mieux que Skriniar, mais bon, s'il y aurait eu le départ de Skriniar. Maintenant, au niveau des arrivées, très content des joueurs arrivés, mis à part Safonov, c'est un gros point d'interrogation. Et puis très mitigé derrière. Voilà, moi c'est le gros point, c'est derrière. Voilà les amis, on a fait le tour de ce bilan mercato. En gros, pas déçu, pas non plus catastrophique, pas déçu. Un bon mercato, je dirais, mais vraiment mercato incomplet pour moi et imparfait. Voilà les amis, prenez soin de vous. Dites-moi votre avis en commentaire. Excusez-moi, la vidéo est un petit peu longue, mais c'est long, un bilan mercato. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.